Ok, s'il n'y a pas autre chose, nous allons avancer. Je crois que ça nous reste quelques points seulement. Les exemples des choix par défaut, par circonstance ou après un miracle. Les exemples des choix par défaut, par circonstance ou après un miracle. Nous avons les gens du temps d'Élie. Les gens du temps d'Élie, ils étaient retournés à l'Éternel à cause de quoi? À cause du miracle qu'ils avaient vu, non? Ils avaient contemplé, c'était devant eux et puis ils ont vu toutes ces choses-là. Et c'est à cause du miracle du feu que le Seigneur a envoyé pour consumer le sacrifice d'Élie. Et c'est à cause de cela qu'ils étaient revenus à l'Éternel. Mais par la suite, on va trouver que ce n'est pas vraiment une bonne fondation. Tous ceux qui viennent au Seigneur Jésus-Christ par des miracles. Parce qu'ils ont vu un miracle, qu'ils ont décidé de venir au Seigneur Jésus-Christ, ces gens finiront par retourner dans le monde. Et on va trouver qu'il y en a autant dans la Bible. Si vous-même vous pouvez vérifier, vous allez trouver qu'il y en a autant dans la Bible. Il y a ce deuxième exemple qui va nous éclaircir encore par la suite. Le deuxième exemple nous éclaire précisément encore. Donc, ici, ces gens sont venus à l'Éternel, à Dieu. Est-ce que c'est vraiment par leur propre décision? C'est parce qu'ils ont vu un miracle, n'est-ce pas? Donc, et c'est parce qu'il y a un miracle, donc comme l'autre Dieu là est vraiment puissant là, je décide d'abandonner tel Dieu que j'adore là, je viens à lui. Donc pour lui, l'autre Dieu là, comme a des principes et des règles routines aussi comme l'autre Dieu. Donc c'est juste, et après ces gens se finiront par être pires encore par la suite. Donc la foi, venir au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une question de miracle. Le miracle là, c'est quelque chose que le Seigneur fait selon sa volonté pour juste confirmer l'évangile ou soit pour délivrer juste une âme. Mais le miracle ne fait pas partie de l'évangélisation. Le Seigneur Jésus-Christ est venu parce que du Seigneur, lorsque les prophètes annonçaient l'arrivée du Seigneur, ils ont dit qu'il va venir pour guérir les malades, pour faire ceci. Et c'est ça là c'est à cause de cela, et même par compassion, par pitié, que le Seigneur a fait beaucoup de miracles et il a fait beaucoup. Mais quand on lui dit, fais-nous voir ainsi, pendant que tu dis, est-ce que le Seigneur avait exécuté? Il pouvait faire cela pour gagner plus de disciples encore, non? Mais il a refusé. Parce que la foi ne se base pas sur un miracle. L'obéissance à la voix de Dieu, c'est détourner du mal ou poursuivre le Seigneur Jésus-Christ, ou bâtir sa foi ou sa vie chrétienne en Christ ne se passe pas par un miracle. Ce n'est pas au travers d'un miracle qu'on pourra faire cela. Mais c'est par un choix personnel. C'est par une conviction personnelle. C'est par une décision personnelle. Mais si tu n'as pas cette décision, c'est terrible. Et on finit par découvrir que ces mêmes gens-là qui étaient venus à Élie, ce sont ces mêmes gens-là que Jézabel va les manipuler pour tuer Élie. Et c'est comme ça qu'il va prendre fuite pour quitter le Rama d'Israël et aller sur la montagne de Dieu. Très loin du Rama d'Israël. Et c'est la même chose au point B. La foule nourrie par les pains et les poissons. Quand le Seigneur nourrit, il les a. Si aujourd'hui, peut-être je prends un plat d'haricots, j'ai pris dessus et puis tout le monde est nourri et est bourré. Le ventre bourré, on va dire je suis un vrai prophète. C'est ça, non? Mais au temps du Seigneur Jésus, le Seigneur a fait ces miracles-là. Il a pris des poissons et des pains qu'il a bénis. Et ça s'est multiplié. Beaucoup de foules. La Bible dit que c'est combien de personnes? 5000, sans compter les femmes et les enfants. Ils savaient manger. Quand ils étaient rassasiés là, c'est le vrai prophète qui doit venir là. Parce que leur ventre était plein. Il dit non, lui là, si on l'établit roi là,
il fera encore plus que nous et on n'aura pas la famille. La famille n'existera pas dans notre pays. Donc il faut qu'on le prenne. Roua, le Seigneur s'est échappé là. Il a pris ça du milieu de vouloir monter sur la montagne. Si vous lisez le livre de Jean 6, vous allez découvrir ce qui s'était passé. Après, le Seigneur a pris fuite. Ils ont pris des bateaux, des barques, ils ont poursuivi le Seigneur. Et quand ils ont vu le Seigneur, maître, là, ils sont. Le Seigneur dit, il s'était arrêté. Ah, mais comment tu as fait pour venir ici? Le Seigneur dit, non, vous ne me poursuivez pas parce que j'ai fait une miracle, parce que j'ai un bout. Je vous ai donné du pain parce que c'est à cause de ça que vous me poursuivez. Et ne travaillez pas pour la nourriture et ne soyez pas profité pour leur reprocher. Et il voulait à tout prix établir le Seigneur Jésus-Christ au roi juste pour leur ventre, mais pas pour leur sang. Et il y a beaucoup de gens aussi qui viennent là, c'est juste pour leur ventre. Parfois, il y a quelques temps qu'on ne préparait pas à l'école, je voyais certaines personnes, ça me fait beaucoup rire. À la fin du culte, ils prennent une grande quantité d'eau et ils vont me fixer les regards et me voient bien. Après, ils rentrent. Est-ce que tu gênes pour l'haricot ou tu gênes pour le hein? Ok. Donc on ne soit pas comme l'un de ces juifs qui avaient suivi le Seigneur juste pour leur ventre. Donc ces gens ont suivi le Seigneur. Et par la suite on découvre qu'ils sont retournés dans le monde. Parce que ce sont ces mêmes gens-là qui après, ils ont cru au Seigneur, ils ont accepté la parole du Seigneur. Et quand le Seigneur dit que je suis le pain du ciel, quand il a dit cela là, le pain qui est descendu du ciel, si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit mon sang, cette personne ne peut pas entrer dans le rang de ceux. C'est ces mêmes personnes qui ont dit, nous savons bien que toi là tu as un démon. Tu nous recommandes de manger ta chair et ton sang. Et ce sont ces gens-là qui ont tenu ces langages. Et après là, quand le Seigneur les a exhortés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cette parole-là, c'est trop dur. Alors, non. Et ils sont partis. Et le Seigneur va dire aux autres, est-ce que vous ne quittez, aux autres disciples, est-ce que vous ne pouvez pas aussi quitter? Et Pierre va dire, qu'est-ce que Pierre va dire? Voilà. Et c'est ce qui était passé. Oui, il y a une personne qui veut poser une question. Oui, maintenant, ce que vous venez de dire, que les gens qui viennent par circonstances, il y avait un moment où j'avais accepté le message de la sanctification, j'avais parlé et j'ai partagé la 5e révélation avec une sœur. Elle faisait comme si elle n'acceptait pas, elle continuait à pousser ses enfants avec mèche et autres. Et quand son enfant était malade, son enfant dort, il se lève, il dit que regarde le démon là, il est sur la table et toute la nuit là, elle ne dort pas. Donc c'est comme ça, elle est venue, elle nous a dérangés et puis on avait prié avec son enfant. Et l'enfant a trouvé la guérison, il n'était plus tourmenté comme avant. Et elle a essayé de ne pas se dresser et autres. Cette même celle-là, un jour, elle était partie quelque part et puis la femme là, je ne sais pas s'il a un de ses frères parmi les élus. Il dit non, le père là, c'est un faux prophète. Quand on vient là, vous nous préparez les haricots et puis vous avez une huile là, spéciale. Là, vous mettez sur l'haricot et puis vous envoûtez les gens. Et puis elle également, elle s'est souvenue que certainement, moi également, quand j'ai dit qu'on vient ici, là, on peut faire des haricots, donc certainement vous allez envoûter les gens. Donc sur les 7 paroles-là, elle a écouté et puis elle s'est détournée de la vérité. Donc c'est pour appeler ce que vous avez dit. Donc on ne suit pas le Seigneur Jésus-Christ pour son ventre. C'est bon? Ok. Nous avons le 3e point, les juges du temps les juifs au temps des juges. Donc au temps des juges, je crois qu'on a vu les événements qui s'étaient passés. Donc chaque fois que les enfants d'Israël repartaient dans l'idolâtrie, le Seigneur les abandonne et il les livre entre les mains de leurs ennemis. Et après, ils avaient réfléchi mûrement, ils reprennent la décision de venir à l'Éternel. Et quand
quand ils choisissent de revenir à l'Éternel, après ce choix, juste le Seigneur leur suscite un juge. Et ce juge, puissamment, le Seigneur l'utilise pour les délivrer et pour rétablir la paix. Et je crois que je peux qualifier ça de leur mode de vie dans autant des juges. Et si vous lisez le livre des juges, vous allez découvrir. De même qu'autant des rois. Par exemple, on prend Josaphat. Les Juifs avaient vu tout ce que l'Éternel a fait. Avec Josaphat et pendant le règne de Josaphat, ils ont vu tout ce que le Seigneur a fait. Josaphat a ramené tous les Juifs à l'obéissance à Dieu, dans la crainte de Dieu. Il leur a adressé des reproches, des recommandations, il leur a adressé tout. Il les a exhortés toujours à craindre l'Éternel. Même les juges, il a dit aux juges, vous jugez selon la justice. Mais celui qui refuse de juger selon la justice sera frappé par l'Éternel. Donc n'attirez pas le malheur sur le peuple par des faux jugements. C'est ce qu'il a dit aux enfants d'Israël, surtout aux juges, aux magistrats qu'il a établis dans les différentes provinces. C'est la même chose avec Ézéchias, même chose aussi avec Josias. Mais juste après leur mort, les enfants d'Israël s'étaient détournés. Ici, est-ce qu'on parle vraiment d'un vrai choix? Parce que les enfants disaient, autant des Juifs de Josaphat étaient vraiment mobilisés, étaient vraiment motivés de servir l'Éternel. C'est ce qui était passé, non? Mais pourquoi juste après la mort de Josaphat, ils s'étaient si facilement détournés pour adorer d'autres dieux? Parce que c'est juste par circonstance. C'est juste par circonstance. Et la même chose aussi au temps d'Ézéchias et au temps de Josias encore, c'est vraiment, ils étaient si zélés pour le Seigneur. C'est eux-mêmes là qui accompagnaient Josias d'un coin à un autre pour détruire tous les autels de Baal, tous les autels des idoles. Ils ont renversé ces autels, ces statues, tous ils les ont abattus. Ils ont ramassé des ossements humains pour brûler ces autels, pour les profaner, pour les souiller. Après ils ont renversé, ils ont tout fait, toutes ces choses-là. Mais juste après la mort de Josias, c'est là qu'ils sont retournés dans l'idolâtrie, ils étaient pires encore. C'est pour dire que c'est juste, ils ont accepté le Seigneur juste par circonstance. Tel qu'aujourd'hui aussi, tu dis, tu veux, peut-être une personne, ton voisin est souffrant, et il te demande, voisin, je veux que tu pries avec moi. Et tu dis, si tu veux, si tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie, il faut l'accepter dans ta vie. Il faut te sanctifier. Et il se sanctifie juste pour la circonstance. Et s'il est guéri ou si son enfant est guéri déjà, après la guérison, il retourne dans ces trucs d'avant là. Et c'est ce qui se passe. C'est juste pour la circonstance. Donc, le choix, il ne faut pas que ton choix se base ou ta décision se base sur une circonstance ou sur un miracle vu. Sinon, tu risqueras de retourner dans le monde. Donc, ce sont des informations que je voudrais partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Nous avons aussi l'exemple de Pierre et les autres disciples qui retournèrent à la pêche. Le Seigneur Jésus était mort. Il était parti au ciel. Pierre avant était pécheur, n'est-ce pas? Et quand le Seigneur est parti au ciel, lui aussi, il est retourné aussi à la pêche, non? Comme toi, c'est Jésus, tu es parti à moi aussi, je vais retourner aussi à mon métier d'avant. Je vais faire ce qu'il y a avant. Et c'est la même chose aussi. Parce que c'est le choix. Parce qu'à travers cela, on trouve déjà qu'ils ont suivi le Seigneur Jésus à cause des miracles qu'ils ont vus. C'est à cause des miracles sur le bout. Et il a fallu que le Seigneur les confonde encore au bord de la mer, lorsqu'il va les rencontrer. Et c'est en ce moment que les yeux vont s'ouvrir et quand ils ont reçu l'Esprit Saint, c'est en ce moment qu'ils étaient transformés, sont devenus des hommes nouveaux, des nouvelles créatures et c'est en ce moment qu'ils s'étaient engagés pour le témoignage. Donc, c'est aussi valable pour toi. Si ta foi est basée parce que tu as vu tel miracle ou parce que ce jour-là tu as vu telle chose et c'est à cause de ça que tu t'es engagé pour suivre le Seigneur jusque dans la sainteté, dans la sanctification, sache bien que quand ce miracle va cesser là, c'est ce jour-là aussi que tu vas retourner. Et là, il faut vraiment faire attention. Donc pour cela, vous pouvez lire Jean 21 du verset 1 à 17 pour découvrir. Jean 21, 1 à 17. Et quand ils étaient retournés à la pêche, ils se sont mis à pêcher.
Le Seigneur a pris une autre apparence. Il a dit, je te filer là au milieu là-bas, au milieu là-bas. Ils sont partis, ils ont jeté, ils ont ramassé beaucoup. L'autre disciple dit, ah Jean, toi Pierre, ça va être le Seigneur. Et quand Pierre l'a vu, avant Pierre était nu, non? Quand il a vu que c'est le Seigneur, il a compris que c'est le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est jeté à l'eau? Il s'est rhabillé vite. Il a pris son... Même ce qu'il s'est rhabillé vite comme ça, normalement. C'est ça la décence que le Seigneur fait. Et c'est là, pour le comportement de haut, Pierre nous prouve à suffisance qu'il était même réparti dans le monde. Parce que c'est lorsqu'il a vu que c'est le Seigneur, d'abord il s'était bien habillé pour faire la pêche, mais avant pour qu'il était nu pour faire la pêche. Quand on lui a dit que c'est le Seigneur, c'est à ce moment qu'il s'était bien habillé, récemment, complètement bien, et puis pour faire la pêche. Or avant il était nu, non, quand il faisait la pêche là. Il était nu. Et quand le Seigneur a vu que c'est autre chose, le Seigneur l'a appelé Pierre. Pierre, fils de Simon, est-ce que tu m'aimes? Père, il va lui reposer la question là encore 2 fois. Il dit, je t'aime, Père, et c'est ce que le Seigneur va lui dire. Donc, si tu ne fais pas attention, si ta foi est basée sur les miracles, mais si c'est sur les miracles, si l'auteur de ton miracle est parti, toi aussi tu vas retourner, tu vas repartir aussi dans le monde si tu ne fais pas attention. Donc là, comprenons bien que nous devons vraiment faire attention. La foi, si vous le savez, ce n'est pas une question des miracles, mais c'est une question d'obéissance et de décision personnelle. Sans miracle ou par miracle, on peut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as même cette condition d'obéir au Seigneur. Et je voudrais vous informer que tous ceux qui adorent, tous ceux qui choisissent leur Dieu se soumettent aux principes et aux lois de leur Dieu. Vrai ou faux? Quand Miyabo dit, par exemple, Miyabo dit voilà que les femmes ne doivent pas manger poulet, ou les femmes ne doivent pas faire ceci. C'est un principe, non? Et les gens obéissent, non? Dans certains coins, on dit que les femmes ne doivent pas manger poulet. Vrai ou faux? Les femmes ne doivent pas manger la viande. C'est ce qui se passe aussi, non? Et c'est la décision de leur Dieu. Ce sont les lois de leur Dieu. Et ils observent cela. Pourquoi la loi de ton Dieu, tu refuses de mettre en pratique? Tout Dieu a ses lois. Tout Dieu a ses principes. Tout Dieu a ses règles. Si tu as choisi l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ pour ton Dieu, tu dois te soumettre aussi à ses règles, à ses principes, à ce qu'il te recommande de faire pour lui être agréable. Si ces idolâtres font ces choses pour être agréables à leurs idoles, pourquoi toi tu vas refuser de faire ça, de te soumettre à ton Dieu pour lui être agréable? Donc ce sont des informations. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui? J'ai une question par rapport à l'enseignement. Ça me laisse à réfléchir sur la femme samaritaine qui a couru pour aller informer les habitants du Samarie. Et lorsqu'ils étaient arrivés, eux aussi ils ont cru. Et ils ont dit à la femme que ce n'est pas à cause de ta déclaration formelle là que nous on a cru, on accepte le Seigneur Jésus. Mais nous aussi on a vu Jésus et on a cru à sa parole, on a écouté sa parole et on a cru à cela. Et on sait qu'il est le sauveur et nous décidons de le suivre. Mais maintenant après la mort de Jésus, est-ce que ceux-là ont continué à suivre Jésus ou bien ils se sont retournés encore? Mais comme la Bible n'a pas rapporté, on ne peut pas fabriquer aussi une histoire pour nous raconter. Mais la plupart de ceux qui ont cru sincèrement au Seigneur ont fini par le suivre dans tous les points qu'il a parlé. Oui. Un exemple également, quand Jésus avait obtenu des miracles dans le livre des gens, après, à la sortie, les gens viennent pour le féliciter et lui donner gloire. Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'on enseignait leur fier. Donc, après les miracles, il donnait gloire
à Jésus juste pour ce qu'il a mentionné, l'eau en fin de vie. C'est ce que vous pouvez également dire par rapport à ce qui au pain et aux poissons qui l'ont mangé. Ok, oui. L'homme aime toujours son ventre. Et l'homme aime toujours que son ventre soit toujours plein. Donc ce que l'homme veut, il faut lui bourrer le ventre. C'est ce que l'Antichrist va faire. Il va bourrer les ventres des gens. Et les gens vont trouver que vraiment c'est... Parce que c'est juste après la grande famine, non? C'est juste après la grande famine que l'article va apparaître et il va bourrer les ventres des gens et les gens vont dire, toi là, tu es vraiment le Messie, tu es vraiment le sauveur. Et les gens vont se prosterner volontairement, beaucoup. C'est volontairement qu'ils vont se prosterner pour l'adorer. Parce que l'Antichrist a bourré leur ventre. Peut-être après la guerre, pendant 1 an, 2 ans, ils ont même un morceau de viande, ils n'ont pas encore vu. Mais en ce jour, quand l'Antichrist va apparaître, il va les bourrer de viande, bourrer de beaucoup de choses. Qu'ils vont manger, rassasier, même dormir sur les viandes, sur les nourritures. Et après, ils vont dire que vraiment c'est une bonne chose. Et eux, volontairement, ils vont se positionner pour adorer l'Antichrist. Donc nos foi ne se base pas sur les miracles. C'est très important. Si ton obéissance à la parole de Dieu, à Dieu se base sur les miracles, ça ne va même pas t'aider. La foi, c'est l'obéissance. Et là, elle vient de donner un bon exemple dans Jean 4, si vous lisez. La femme samaritaine a cru parce que le Seigneur lui a révélé ses secrets. Tout ce qu'elle a dûment caché, le Seigneur a tout révélé. C'était à cause de ça, non? C'était sur ça qu'elle s'était basée pour croire qu'elle est le Messie. Alors que les autres habitants, quand ils étaient arrivés, ils ont cru par rapport à ce qu'ils ont entendu. Ça fait deux choses bien différentes. Quand ils étaient arrivés, est-ce que le Seigneur a fait un miracle en leur présence? Pas, il a prêché seulement. Et quand ils ont trouvé que la prédication est bonne, le Seigneur dit, moi je vais partir. Non, 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 attends un peu, passe encore 2 jours avec nous. Ils ont retourné le Seigneur. Le Seigneur est obligé de passer encore des temps avec eux pour prêcher la parole de Dieu. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? La femme voulait se glorifier. Il dit non, ce n'est pas par rapport à ce que toi tu as dit là. Nous-mêmes on a entendu ce qu'il a dit. Non, ce n'est pas par rapport à ce qu'il a révélé sur la vie là que nous avons cru, mais c'est par rapport à ce que nous avons entendu de nos propres oreilles. Ça fait deux fondements de foi différents. Donc c'est très important que nous puissions voir cela. Il y a d'autres questions? Donc parfois ça me fait rire quand on dit notre Dieu c'est un Dieu de miracles. Notre Dieu non, la foi ne se base pas sur les miracles. Les miracles c'est Dieu qui les fait volontairement. Ce n'est pas une personne de forcer Dieu d'opérer un miracle. Ok. Au point 5. Qui dois-je vraiment servir? Qui dois-je vraiment suivre et servir? Donc, à toi de te poser cette question. Qui dois-tu le suivre et le servir vraiment? Donc, il faut te poser cette question. Donc, pour moi, le Dieu à qui Josué a tenu fidélité est ce Dieu-là qui est mon Dieu. Et c'est celui qu'on appelle aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est réellement ton Dieu? Parce que Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Et nous allons découvrir par la suite. Est-ce que réellement c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ton Dieu? Si tu es dans la sorcellerie et que tu réponds oui dans ton cœur, chance bien que le Seigneur finira par te frapper par la suite. Parce qu'on ne plaisante pas avec le Seigneur. Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est réellement ton Dieu? Comme je venais de dire, quand on décide d'adorer un tel Dieu ou une telle idole, on accepte aussi tous ces principes, toutes ces ordonnances, toutes ces lois, toutes ces règles, on doit les mettre en pratique. Faire que les adorateurs de lune en islam, quand tu entres dans l'islam pour adorer la lune et les étoiles, on va t'apprendre comment prier.
nous là, pour que nos prières là soient agréables à notre Dieu là, c'est ce qu'ils vont te dire. Il faut d'abord faire des ablutions, il faut prier 5 fois par heure, un jour, il faut réciter telle prière, il faut avoir d'abord une rosaire, ce qu'on appelle chapelet, il faut avoir ça. Et il faut aussi, pour que notre Dieu, pour que tu plaises à notre Dieu, pour que nous te reconnaissons vraiment comme enfant de notre Dieu là, c'est ce que les musulmans ont dit. Il faut te coudre de gros boubous, des trucs comme ça, ils vont t'imposer ces choses là. Et il faut respecter le Coran, il faut lire le Coran, il faut comprendre et il faut travailler pour Allah, il faut faire de bonnes œuvres et c'est ce qu'ils vont te dire. Ce sont les principes du Dieu, lui. Et c'est ça là qu'ils observent. Mais pourquoi si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, on te dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est selon ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit et révélé. Et tu refuses de mettre en pratique. Et tu dis, moi là je sers le Seigneur Jésus-Christ. Qui est ce Seigneur Jésus-là? Donc je veux que tu réfléchisses bien. Donc veuillez m'excuser, la répétition est nécessaire aussi par rapport à cela. On va revenir encore dans le livre de Josué 24, 14 à 15, qu'une personne nous lise. Donc, qui dois-je vraiment servir, qui dois-je vraiment suivre et servir? Pour Josué, nous allons découvrir la déclaration de Josué là. C'est aussi ma déclaration. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je ne sais pas si toi et ta maison, vous allez servir Miabo ou vous allez servir autre chose, je ne sais pas. Ça dépend de ta décision. Ça dépend de ton choix. Donc, une personne nous lise Josué 24, 14 à 15. À votre voix. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Oui, on s'arrête. Maintenant. Donc aujourd'hui, c'est le jour des décisions. Donc maintenant, à ce moment maintenant, si tu décides de servir le Seigneur Jésus-Christ, si tu décides de suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous devons maintenant le craindre. C'est bon? Donc c'est le jour J des décisions. Si tu es dans l'occultisme, dans la sorcellerie, et que tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est aujourd'hui, maintenant, tu dois décider. Maintenant, craignez l'Éternel. Si vous l'avez choisi pour votre Dieu, vous devez maintenant le craindre. Vous devez l'honorer. Vous devez le respecter. Oui, tu continues. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maintenant, nous devons craindre l'Éternel. Et nous devons nous débarrasser. Nous devons ôter les dieux étrangers qui sont chez nous. Ta maison, dans le sens spirituel, représente ta propre vie. Dans ta propre vie, là, il y a des idoles. Il y a des gens peut-être que tu vénères. Il y a des gens peut-être que tu adores. Qui te met, à cause de cela, te met en conflit avec le Seigneur. Et tu dois ôter ces choses-là de ton cœur pour avoir vraiment la paix du Seigneur dans ta vie. Donc ça, ce sont des informations, c'est très important. Donc, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, toi aussi, tu dois dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais, la question que je voudrais vous poser, est-ce que l'Éternel est un Dieu de mensonge? Est-ce que l'Éternel est un Dieu de mensonge? Non. Dieu est le Dieu de la vérité. Il est lui-même la vérité. Et si nous ne voulons pas suivre le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, je crois que par la vérité, on ne pourra même pas. On ne pourra pas. C'est pour cela que Jésus va leur dire, vous n'aurez pas la force, puisque vous haïssez la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, vous combattez la vérité, vous n'aimez pas ce qui est vrai. Vous ne pourrez pas, vous n'acceptez pas la vérité, vous n'aurez pas la force. Vous n'aurez pas la force de servir les chrétiens. Et c'est ce que Jésus va leur dire. Parce que Dieu est saint. On a dit que c'est la vérité qui produit la sanctification et la sanctification produit la sainteté. Et la sainteté produit la perfection. Si tu n'aimes pas
Si tu veux suivre le Seigneur dans le mensonge, c'est que ce n'est pas toujours le Seigneur que tu es en train de servir. Donc là, c'est très important. Donc, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, dans la vérité, dans la lumière et à la vue et au vu de tout le monde, nous allons servir l'Éternel. Mais pour vous, vous n'aurez pas la force. C'est ce qu'il va leur dire. Les enfants disent, nous aussi nous servons l'Éternel. Il dit que vous n'aurez pas la force parce que vous n'aimez pas la vérité. Et par la suite, on va découvrir quand les prophètes prophétisaient, qu'est-ce que les Juifs faisaient? Ils grinçaient les dents contre eux, non? Quand il leur dit la vérité, ils ont dit clairement à Ésaïe, ne nous prophétise pas la vérité. Ne nous dis pas des vérités, là, il ne faut pas nous dire. Mais prophétise-nous plutôt des chimères, des choses éphémères, des mensonges. C'est ça là qu'il faut nous prophétiser. Et comme ça, on va t'apprécier. Michel, même, c'est la même chose. Donc, c'est ce qui était passé. Je ne sais pas, il y a le verset 21 et 24 qui va nous lire. Oui. 21 dit, le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Et nous obéirons à sa voix. Toujours la recommandation, ôte les autres dieux qui sont dans ton cœur là. Ces autres dieux là, il faut les ôter carrément de ton cœur. Mais si tu n'arrives pas à les ôter, tu ne pourras pas. Et nous allons découvrir, comme je l'avais exprimé à l'introduction, adorer les idoles, adorer d'autres dieux, ce n'est pas seulement avoir des statues ou des bois taillés ou des statues ou d'autres choses, ou les gris-gris, les fétiches, mais à travers les actes, les comportements et certaines attitudes et certaines choses que nous fassions, qui ne sont rien que des pures idolâtries. Et le Seigneur condamne ces choses-là. Donc tu dois te dépouiller, te débarrasser de ces choses. Et quand, si tu vis dans ces choses, tu es en train de te souiller. Tous ceux qui sont dans l'idolâtrie sont des êtres impurs devant le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous ne vous souillerez point du tout par leurs idoles, ni par leurs statues, ni par aucune des choses qu'ils font. Et par la suite, le Seigneur, toujours dans Lévitique, il dit, même les consultations des esprits, les consultations des marabouts, ce sont des choses qui te font souiller spirituellement devant le Seigneur, et le Seigneur a interdit ces choses. Nous allons, je sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, moi je suis un peu pressé, on va continuer. Oui, excusez-moi, selon ce que vous venez de dire là, si quelqu'un consultait un marabout, parce qu'un jour en venant ici, quelqu'un était sorti avec sa fille chez un marabout et je ne savais pas, je l'ai salué après qu'elle m'a dit ça. Mais est-ce que cela m'a rendu impur ou pas? Puisque c'est également une impureté devant Dieu. Le Seigneur dit que spirituellement, cette personne est impure devant lui. Le Seigneur n'a pas dit que ce n'est pas des salutations. Manger avec une telle personne qui va te souiller directement. Ok. L'importance de la communion fraternelle, s'il n'y a pas autre question. Maintenant, puisque nous avons décidé, chacun de nous, pour moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mon Dieu. Regarde, ton Dieu, c'est qui? Le Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Louange, ton Dieu, c'est qui? C'est pas un beau Dieu? Hein? Oui. Qui a pour Dieu le Seigneur Jésus-Christ qui lève juste le doigt? Si tu es un sorcier, il ne faut pas les lever le doigt parce que le Seigneur va te frapper par la suite. Ok. Maintenant, comme nous avons dit que notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ, que notre Dieu c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, il est aussi Dieu, non? On a parlé de la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui constituent Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, puisque nous avons accepté de demeurer ensemble, puisque nous avons accepté de le suivre,
nous devons avoir ce qu'on appelle la communion fraternelle, non? C'est ça le but de l'existence des temples idolâtriques, tout comme des temples chrétiens. Parce que tous ceux qui acceptent, tous ceux qui ont la conviction d'adorer tel Dieu, au moins ces gens finissent par se rencontrer et s'asseoir ensemble pour vénérer leur Dieu, bien que ce ne soit pas des vrais dieux. Donc c'est à cause de cela, comme nous avons pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de le servir rien que lui seul, afin d'être agréable au Père, et en fait le Saint-Esprit puisse nous utiliser encore puissamment et qu'à travers nous le Saint-Esprit manifeste la puissance du Père dans notre vie. Nous devons au moins nous réunir pour la communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas absolument la Sainte Seine. Quand je parle de la communion fraternelle, certains pensent déjà à la Sainte Seine. Je ne parle pas de cela. Donc c'est se rassembler ensemble comme les premiers chrétiens avaient fait. Ils se rencontraient pour s'édifier et pour se fortifier. C'est ça? C'est ce qu'ils avaient fait. Ils s'étaient rencontrés pour s'édifier et pour se fortifier. Et pour venir aussi au secours des uns et des autres. Surtout de ceux qui se trouvent dans des difficultés, ceux qui avaient des problèmes. De ce que les premiers chrétiens faisaient. Mais c'est très difficile de nos jours. Vrai ou faux? Très difficile. Moi, je ne l'aime pas. Pourquoi vous l'aidez? Il n'y a pas toujours le vrai amour qui a existé parmi les premiers chrétiens a disparu aujourd'hui. On n'a pas cet amour-là. Parce que cet amour, par cet amour, quand l'autre voit l'autre dans des difficultés, dans des problèmes, sans la vie, sans qu'on ne demande l'aide ou sans que la personne s'élève et réagit volontairement pour satisfaire, pour venir au secours de l'autre, c'est ce que les premiers chrétiens faisaient. Parmi nous, comme il y a des gens qui venaient avec des habits déchirés, vrai ou faux? Vrai. Tu as vu ou tu n'as pas vu? Tu as vu? Papa Pierre a vu aussi. Tu n'as pas fait geste. Toi-même tu les connais, tu as d'accord. C'est très bon comme ça. Lui, qui encore a vu une personne qui est venue avec des habits déchirés ici? Ou qui a entendu son frère qui se plaignait, je n'ai pas trouvé à manger. Il y a 3 jours aujourd'hui, 5 jours aujourd'hui, je n'ai rien du tout à manger. Et il dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, il y a des gens qui me disent comme ça, c'est bien, c'est bien. Hein? Oui, mais oui, beaucoup ils le disent intérieurement et beaucoup aussi dans leur causerie au quartier, ils le disent aussi. Et beaucoup le disent aussi, ils expriment par des sourires et par les attitudes, tu vas comprendre. Combien de fois tu as vu les îles ici, dans les difficultés? Peut-être tu as vu ton frère avec un habit déchiré, peut-être c'est avec le même habit qu'il vient toujours ici, au culte. Et ce n'est même pas ton problème, ce n'est même pas ta préoccupation. Et tout le jour là, tu changes des habits pour te voir comme un boss au milieu des autres, pour t'élever au-dessus de lui. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne à laquelle le Seigneur t'a appelé? C'est la question que tu dois te poser.